ça fera 2 ans que je suis pas sorti de l'Afrique. Ok. 2 ans. Donc vous n'avez pas vu votre famille? Non, ça fera 2 ans. Moi, toute ma famille est de l'autre côté. Alors, je suis allé rendre visite à ma nièce. Ma nièce, pour votre information, c'est ma meilleure copine. Ah, en plus. Voilà, c'est ma meilleure copine. Plus. Alors, elle a aujourd'hui 9 ans, ma petite nièce. Et j'ai serré ma nièce dans mes bras. Et je disais à un monsieur qui était à mes côtés, filme retrouvailles et tout, je vais mettre sur Internet, j'ai retrouvé ma famille. C'était pour moi un bonheur de retrouver ma famille. Et ma nièce, comme toujours, elle me disait, ta barbe pique, ta barbe pique. Et moi, je faisais ça va piquer encore, pour l'embêter. Et puis, lorsqu'on m'a dit que l'image était sur Internet et que les gens en parlaient, j'ai dit, oh bon, j'ai dit, pourquoi ils en parlent? Donc, ceux qui en parlent là, ce sont des gens qui sont nés dans des familles où on se lève le matin, on a une gifle, et il n'y a pas d'amour entre papa et l'enfant. Parce que comment moi je suis en train d'embrasser ma... Il y a des familles où quand tu te lèves le matin, on commence par Moutoune, on se lève le matin comme ça. Vous voyez, je me disais, c'est normal, ce sont des gens qui sortent de mouvements comme ça. Mais après, j'ai dit, parce que ça allait loin, je me suis dit, non, je vais regarder. Lorsque je suis allé sur Internet aussi, j'y vais très rarement déjà. Lorsque je suis allé, j'ai remarqué qu'on avait coupé d'abord le son pour que les gens n'entendent pas que je disais à ma nièce, ça va piquer. Et elle me disait, ça pique, ta barbe pique. On a coupé le son et c'était pendant 2 secondes, elle était contre moi. Après, elle s'est retournée, on pouvait voir son visage. Mais la personne a coupé même la partie où elle s'est retournée. Donc la personne a coupé le son et la partie où on voyait son visage. Et la personne a dit, voilà Moïse Mbi et tout ça et tout ça. Après, lorsque les gens sont tombés sur la vraie vidéo, j'ai vu des messages de pardon, de tout ça. J'ai dit, bon, et puis, bon, lorsque on voit des messages de pardon, malheureusement, lorsqu'on analyse, on voit que ce sont des gens qui fréquentent des églises. Il y a des images de Praise God, il y a des images de Thank you Jesus. Il y a 2 choses comme ça. Vous voyez, ce sont des gens qui fréquentent des églises et on voit qu'il y a même des photos d'eux avec des pasteurs. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'église aujourd'hui, pasteur? C'est que je pense de leurs églises. Parce que mon église n'est pas comme ça. À la cité Bethel, on n'insulte pas un pasteur. À la cité Bethel, moi, je chasse même les fidèles. Les suspensions ne s'arrêtent pas au niveau de ceux qui travaillent à l'église ici. Ici, c'est la discipline. Ils font pas ce que moi, je fais pas. Moi, je dis toujours, je suis sur cette chaise, hein, la chaise verte ici, avec des pieds dorés. C'est une chaise d'honneur. Pour moi, c'est un trône. Je vais dire, je suis sur ce trône. Je suis invité. Ça, c'est une émission de qualité. Vous n'invitez pas n'importe qui. Vous m'avez invité parce que vous pensez que je mérite ça. Et aujourd'hui, je suis sur cette chaise. C'est pas tout le monde qui s'assoit dessus. Je suis là pas parce que j'avais insulté quelqu'un hier. Vous voyez, je suis sur cette chaise parce que j'ai travaillé dans ma vie. J'ai travaillé pour chaque centimètre devant moi, pour conquérir chaque centimètre devant moi. J'ai fait que travailler. Depuis mon jeune âge, je vous ai parlé de 6 mois où j'étais abandonné à l'église. Donc j'ai commencé à travailler depuis que j'ai, je sais pas, 6 ans. Vous voyez? Alors moi, c'est ce qui me brise encore le cœur, c'est voir une génération où on veut se faire remarquer. On insulte celui qui est remarquable. On veut bâtir une église, on insulte celui qui a réussi dans son église. On veut se bâtir une carrière, on insulte celui qui a réussi dans sa carrière. Nous, on n'a pas insulté pour être là. Vous voyez, ce sont des choses qui brisent les cœurs. Vous voyez, j'en parle avec vraiment, ça sort du fond de mon cœur. C'est regrettable. Ça vous donne pas des envies de tout arrêter des fois? Parce que j'imagine ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous donne pas des fois de tout arrêter? Écoutez, si vraiment je servais la RDC,